Manchmal vergessen wir so schnell, dass Gott hier ist. Parfois, nous oublions que Dieu est là, c'est juste. On va à l'église par habitude et Dieu est là. Non, c'est la maison de l'Éternel, vous savez ça? Si on rentrait ici, quand nous traversons la porte et que nous prenions conscience que c'est la maison de Dieu, nous serions autrement, nous réagirions autrement. Peut-être que la présence de Dieu serait plus forte, qu'il y aurait encore plus de signes et de miracles. Ne viens jamais à l'église par habitude, mais viens à l'église quand tu veux rencontrer Dieu. Moi, je préfère avoir 80% des gens qui viennent que des gens que nous traînions. Tu comprends? Il y a sans doute des églises chrétiennes qui font les cultes mieux que nous. Mais moi, j'aimerais que chez nous, la présence de Dieu soit là. Tout le reste, c'est du temps perdu. Je ne suis pas un animateur et je ne le serai jamais. Cette semaine, Dieu m'a parlé, ou plutôt, je sentais dans mon cœur que Dieu veut me parler. Vous connaissez cela? Il y a des temps, on sent Dieu veut me dire quelque chose. Et alors, c'est important de se prendre le temps, de devenir tout calme, d'être silencieux. Et après, Dieu m'a parlé, m'a dit « Prends Jérémie ». Et j'ai commencé à lire Jérémie. Pour ceux qui ne savent pas, Jérémie était un adolescent, un homme très jeune. Et je vais vous le lire. Martin, après, va lire le reste. « La parole de l'Éternel me fut adressée, dit Jérémie, le prophète. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis. Il disait, « Ah, Éternel, voici, je ne peux pas parler, je suis un enfant. » Et l'Éternel dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras auprès de ceux que je t'enverrai. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » On n'a pas l'habitude que les prophètes font ces choses, mais il a mission de faire ces choses-là. Jérémie était très jeune, il avait peur et Dieu dit « Ne tremble pas devant les personnes en face de qui tu parles, sinon tu vas trembler dans ma présence. » Tu sais, si Dieu te donne une mission, il ne veut pas que tu aies peur. Il faut que tu aies peut-être peur de Dieu, que peur d'aller. Si tu as une mission de Dieu, alors va et sois conscient, tu es enfant de Dieu, envoyé de Dieu et tu parles avec autorité de Dieu. Et je te dis, les gens sentent cela. Arrête de baisser ta tête. Ça, c'est de la religiosité. Quand Dieu t'envoie, va avec toute puissance et dis les paroles de Dieu. Je crois que c'est quelque chose de très important. Et j'ai lu de Jérémie et je sentais que mon cœur me faisait mal et je sentais que Dieu dit « Le jugement de Dieu va arriver. Le jugement va arriver au-dessus de l'Allemagne, de la France, peut-être d'abord en France,
En Suisse, peut-être aussi, malgré qu'ils pensent on est tellement protégé. Non, on va rentrer dans un temps où quelque chose se prépare dans le monde invisible. C'est le jugement ou la colère de Dieu. C'est en train de venir. Et peut-être, Martin, tu pourrais venir pour lire. Tu avais allemand à l'école, pas moi. Tout est jaune, tu peux lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont pas d'aucun secours. Chapitre 3. Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostituée à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Verset 19. Comment te mettrai-je parmi mes enfants, et je donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père, et tu te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Chapitre 4. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Dann werden die Nationen sich in ihm segnen und sich in ihm rühmen. Quand nous entendons un texte comme cela, on peut le comprendre de différentes manières. Première manière, tu l'entends comme personne, tu as ton opinion sur ça. Tu peux réentendre le texte à la place, donc, et tu es le prophète, il faut que tu l'exprimes toi-même. On peut réfléchir. Et après, il y a une troisième manière, c'est la meilleure. Que ressent Dieu quand il exprime ces mots? Que ressent Dieu quand il doit juger son pays, son peuple qu'il aime, quand il doit juger? Vous allez être anéantis, des choses terribles vont être arrivées, la majorité vont être tuée, le pays va être détruit, vous avez fait de l'adoraterie. Que ressent Dieu? Quel est le plus grand chez Dieu, la colère ou le jugement?
Quand Dieu exprime le jugement, quand Dieu juge ou humilie, je vais vous dire quelque chose, ça fait toujours mal à Dieu. Je ne suis pas un théologien, mais parfois, quand les gens ont expérimenté quelque chose dans leur vie et ils racontent et je sens leur cœur, ça peut me toucher profondément et je comprends quelque chose. Il y a plusieurs années, j'étais à une conférence et un homme m'a parlé, un Américain. C'était un orateur, c'était aussi un prophète et de profession, il était médecin, chirurgien. Et avec son épouse, il était en Amérique du Sud, en mission. Ils étaient dans la jungle. Le prochain hôpital était à 300 km, très loin. Et ils avaient leur petit-fils avec eux. Il avait 18 mois et il est tombé. Et vraiment, il s'est fait une grande plaie ouverte dans le visage. Le médecin regarde son fils et il n'avait rien. Il n'y avait pas d'hôpital et c'est comme c'est dangereux avec une plaie ouverte, avec tous les bactéries et les microbes qui sont là. Et il faut qu'il fasse quelque chose. La seule chose que son épouse avait avec elle, c'était comme ça un set de couture, de voyage pour coudre des petites choses. Il y avait 3 aiguilles, un peu de fil et il savait maintenant il faut qu'il couse cette plaie sans anesthésie, sans produit pour les douleurs. Et on ne peut pas expliquer au petit garçon, c'est important qu'on fasse ça, il ne comprend pas. Alors il disait à sa femme, ok, toi tu tiens la tête aussi fort que tu peux pour qu'il ne bouge pas, tu le tiens et moi je vais le coudre. Alors il dit, au moment où il avait cette aiguille dans les mains et il a commencé à couper, à coudre, Dieu lui a parlé et Dieu disait, ce que tu ressens maintenant, quand moi je dois juger, c'est 100 fois plus douloureux. Et là, j'ai compris, le jugement de Dieu existe, mais Dieu ne le fait pas parce qu'il a de la joie, mais ça brise son cœur, parce qu'il doit juger quelqu'un qu'il aime. Cette histoire dans la Bible, Dieu a élu un peuple, il aimait son peuple, il les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage, il les a emmenés au travers du désert, il était avec eux, il leur donnait un pays, il leur donnait du lait ou du miel. Et ils étaient riches, ils ont eu des maisons, plein de choses. Il les a gâtés. Et il espérait d'avoir un peuple pour lui tout seul. Il espérait que s'il protège, il les bénisse et qu'il leur donne la victoire dans les guerres, il gagnait. Et Dieu avait, dans son cœur, il avait de la joie et il espérait qu'ils disent « Père, tu es notre Dieu ». Mais ils ne l'ont pas fait et un peu de temps après, ils ont fait de l'idolâtrie. Après un court temps, ils ont adoré des faux dieux. Les chrétiens n'avaient plus rien, ils ne connaissaient pas Dieu. Les prophètes sont allés trop loin. C'était des prophètes de Dieu, ils ont prophétisé, pas au nom de Dieu ou du Père, mais au nom de Baal. Tu peux imaginer ce que Dieu a ressenti dans son cœur quand il est là et il ressent que son peuple va vers d'autres dieux, il ne veut plus avoir quelque chose à faire avec lui. C'est un temps terrible, le jugement arrivé et des milliers de milliers sont après allés dans d'autres pays et le peuple a perdu son pays. Ça, c'est une histoire. Mais nous, aujourd'hui, comment va l'Allemagne ? L'Allemagne, après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, était anéantie, détruite, il n'y avait plus rien. Et plusieurs années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu était de nouveau un des pays les plus riches du monde. Et beaucoup de gens sont devenus chrétiens, ils étaient bénis. Et ils savaient que c'est Dieu. Ils ont vécu beaucoup de miracles. Commencez là, une génération plus tard, 40, 50 ans après, qu'est-ce qui reste de cette reconnaissance de ce que Dieu a fait, de ce miracle industriel, financier, que c'était un signe de Dieu. Dieu disait, j'ai pardonné à l'Allemagne qu'ils ont
tuer des milliers de Juifs, ça c'est le pardon. Seulement si le pardon est là, la bénédiction vient. Et je crois que Dieu souhaitait d'avoir son peuple, un peuple en Allemagne. Vous savez que l'Allemagne est le pays qui a presque envoyé le plus au monde des missionnaires dans le monde entier. Déjà des centaines d'années, Dieu avait béni ce pays. Ils ont envoyé des centaines de missionnaires dans le monde entier qui ont ramené le réveil. Nous avions des hommes comme Luther et d'autres personnes. Et je peux te dire, c'est quelque chose de terrible. Le manque de reconnaissance, que maintenant un peuple oublie Dieu. Je peux te dire, nous sommes dans un temps, quand nous allons travailler dans le monde ou ailleurs, nous remarquons, nous sommes différents. Les gens nous regardent. La pollution spirituelle est tellement importante en Allemagne que les chrétiens ont honte de parler de Jésus-Christ. Parce que dans le monde, quand tu parles de Jésus-Christ, 90% de tes collègues ou d'autres vont dire bah, tu es un fou, tu es un religieux, c'est des histoires de l'époque, c'est pour les gens bêtes. Que ressent Dieu avec tout ça? Une question. Est-ce que Dieu aime l'Allemagne? Est-ce que Dieu aime les Allemands? Est-ce que Dieu aime la Suisse? Est-ce que Dieu aime la France, l'Europe? En Europe, presque tous les pays sont tellement loin de Dieu en ce moment. Je suis heureux. Ce matin, j'ai lu une citation du président de la Hongrie, Dr. Orban, M. Orban, qui dit « Nous n'avons pas besoin de nouveaux plans, nous avons besoin de Jésus-Christ ». Nous vivons dans un pays où la foi a disparu, où une génération se réveille, ou grandit. Ils ne savent même pas ce que c'est la Pentecôte, Noël, ils n'ont pas de notion. C'est la fête de l'amour, il y a des cadeaux de grand-mère, grand-père, on reçoit un peu d'argent. Ça, c'est devenu Noël. On a oublié Dieu. Je peux te dire, il y a un moment où la mesure du péché est tellement grande, où le jugement de Dieu doit arriver. Parce que s'il ne vient pas, Dieu n'est pas vérité. Dieu est un Dieu juste et je crois que nous sommes dans un temps, Dieu m'a montré, où la mesure du péché est tellement importante en Allemagne, en Europe, arriver à un point où ça va commencer. Je ne suis pas quelqu'un qui fait peur et je ne veux pas non plus faire peur. À Moscou, maintenant, quelqu'un va appuyer sur un bouton et il y a une bombe qui va arriver. Non, c'est les politiciens qui nous disent ça. Ils veulent nous faire peur, avoir notre argent parce qu'ils veulent élever les impôts ou d'autres choses. Mais il y a d'autres choses qui vont venir. Vous allez voir que tout d'un coup, que ce temps béni où l'argent était là et la bénédiction financière était là, ça va s'arrêter. Où notre chancelier a dit on peut plus vivre comme à l'époque. Les temps ont changé. On vit au-dessus de nos moyens. On dépense trop d'argent. Je voulais dire, si on prendrait l'argent qu'on investit dans les armes pour l'Ukraine, on aurait assez d'argent, sans doute. Je ne veux pas faire de politique, mais quand je vois qu'en Allemagne, tellement de gens ne peuvent plus payer leur location, leur appartement, où les gens doivent faire un crédit pour payer leur loyer quand ils ont un appartement. Et de l'autre côté, on donne des milliards à d'autres pays. C'est que le début. Ils veulent reconstruire l'Ukraine. Je me rappelle, on a une courte mémoire. Il y a 20 ans, les politiciens ont dit il faut que nous reconstruisions l'Afghanistan. Ça va devenir un pays démocratique. Que pour qu'on puisse admirer ça, qu'est-ce que ça a amené? Des milliards sont partis, dépensés, ils ont été jetés par la fenêtre. Je crois que si nous n'avons pas une communion avec Dieu, si on ne reconnaît pas que Dieu est Dieu, si on ne sait pas ce que c'est le péché, ou l'avortement n'est plus un péché, le péché est là, et si on reconnaît notre péché, Dieu est fidèle, il nous pardonne. Mais si on ne reconnaît plus le péché, j'ai l'impression que le pays a perdu la connaissance du péché parce que notre conscience est adaptée à ce monde. Vous voulez savoir ce que c'est la conscience? J'aime les petites histoires, elles m'aident toujours. Un fermier, il avait une ferme et un chien, une famille et tout le tralala. Et la nuit, à 2 heures, il se réveille
et son chien aboie, aboie, aboie. Il va à la fenêtre, il dit « J'aimerais dormir ». Et il crie au chien « Psh, psh, arrête, je veux dormir ». Il va de nouveau au lit, mais après il recommence à aboyer. Toujours plus fort, plus fort. Après, le paysan est fâché, il avait des pierres, il prend les pierres, il les jette sur le chien. Après, il y a de nouveau le silence. Peu de temps après, le chien aboie de nouveau. Et le fermier était tellement fâché qu'il prend son arme et qu'il tue son chien. Après, il pouvait dormir. Et après, il avait la paix. Il avait vraiment sa paix. Il a bien dormi. Le matin, il se réveille, il descend pour faire son café et il regarde dans sa maison. Tout a été volé dans la nuit. Il y avait des voleurs, ils ont tout emmené. Tu sais, comme le fermier a fait ça avec le chien, comme ça, nous, on le fait avec notre conscience. C'est juste. Nous péchons, ça ne s'arrête pas. Oui, c'est OK, tout le monde le fait, c'est normal, et tout et tout. On peut tellement refouler le péché jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Mais quand tu te convertis, le sang de Jésus rend ta conscience de nouveau toute nouvelle. Nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir une conscience très fine grâce au Saint-Esprit qui nous le montre. Nous sommes dans un temps où ça va venir. Vous allez voir, en France, ça va aller plus vite. C'est le premier président, M. Macron, qui, dans la Constitution, a écrit que l'avortement, on ne peut pas l'enlever. Pourquoi il a fait? Parce qu'il a remarqué qu'en Amérique, Dieu commence à toucher le pays et il commence à faire des lois qui sont de plus en plus dans la crainte de Dieu. Et il avait peur que cette vague où les gens se convertirent et font quelque chose contre la loi et la Constitution, qu'il a mis quelque chose pour sceller. Et l'Église n'en a pas parlé, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Quand nos enfants, au jardin d'enfants déjà, je veux dire, reçoivent des transfusions de sang vert, et il faut se décider s'ils sont garçons ou filles, c'est donc normal, tu comprends? On est tellement loin que, comme un extrême droit a été condamné en prison, il a fait quelque chose, il s'est vite laissé transformer sur le papier en femme. Et maintenant, cet homme, il faut le mettre dans la prison pour les femmes. Oui, mais on ne peut pas faire autrement. Bien sûr, ils le mettent chez les femmes, et après, il y a un grand problème. Ça veut dire que, bon, les gens, à partir de 16 ans, toute personne peut aller à la mairie et dire « Oui, je ne suis plus un garçon, je suis une fille ». Qu'est-ce que ressent Dieu? C'est autre chose. Je crois que nous vivons dans un temps où le pays a oublié Dieu. Et si nous oublions Dieu, Dieu va doucement retirer sa main, sa bénédiction, et ça, nous allons commencer à sentir, nous le sentons déjà, et ça a souvent à voir avec le financier, l'injustice, et ça va aller jusqu'à ce que le peuple se lève et il va y avoir un chaos dans le pays. Le danger ne vient pas d'autres pays, mais interne, dans nos pays. Et alors Dieu dit, au travers de Jérémie, quand vous venez, que vous vous repentez, que vous venez à moi, je vais vous aider et je vais avoir un nouveau pays dans ce pays, je vais vous bénir dans ce pays. Est-ce que vous savez que Dieu a un désir d'avoir un peuple à lui en Allemagne? Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est pas protestant, catholique ou membre d'église, non. Dieu veut avoir un peuple qui est à lui seul, à qui il peut montrer son cœur et le déverser. Certains d'entre vous, je veux vous donner le conseil. Cette semaine, si vous avez le temps, lisez voir Jérémie 1 à 4. Et 4 ou 5 chapitres et sentez le cœur de Dieu.
sans comme ça fait mal à Dieu, comme nous vivons, nous l'avons oublié. Et je crois que c'est pas seulement les incroyants, mais c'est rentré aussi déjà un peu dans l'Église. J'ai réfléchi et j'ai dit, mais Seigneur, je peux pas comprendre que les prophètes maintenant commencent à prophétiser au nom de Baal. Ça, je peux pas l'imaginer. Alors Dieu m'a montré quelque chose que j'avais vu il y a quelques jours, une grande conférence où des gens prophétiques ont fait un appel d'offrande. Je l'ai vu, comme ils ont dit, si aujourd'hui tu donnes 1000 euros à Dieu, l'argent va se multiplier très vite dans les jours qui suivent. À quel nom est-ce qu'ils ont fait cela? Au nom de Jésus ou de Mammon? Parce qu'ils avaient besoin d'argent. J'ai vu, personne n'était choqué de ce qu'ils disaient. Quand les prophètes n'entendent plus ce que Dieu leur dit, ou ce que leurs politiciens ou leurs leaders spirituels disent, ça va être catastrophique. Et je crois que ça va même jusque dans l'Église. Je veux juste dire encore une phrase que Dieu m'a dit. Pierrot, le temps où il y a des chrétiens qui, une fois tous les 15 jours, vont à l'église parce qu'ils veulent juste faire le plein et tout le reste du temps, vous vivez comme d'autres. Ces chrétiens-là, ils ne vont pas transformer le pays. Ils ne vont pas voir le réveil. Le temps est là où Dieu se cherche un peuple dans ce pays. Et je crois que le peuple, si c'est dans ce pays, il a la capacité de tellement toucher le cœur de Dieu que ça peut freiner le jugement, que ça soit pas si grave. Mais je vais vous dire, en Allemagne, en Europe, les gens vont être ébranlés ou leur foi dans la politique va complètement disparaître. Le temps va arriver, on ne croira plus un mot de la politique, des politiciens qui essaient toujours de nous éduquer ou de nous manipuler. Nous allons remarquer qu'il n'y a plus de confiance envers nos politiciens que même nous avons voté. Nous rentrons dans ce temps et ça ramène beaucoup de turbulences. Je crois que ça va être le temps, c'est écrit dans Jérémie, si un peuple se repentit et revient à Dieu, ça va être une bénédiction pour le pays et pour les pays aux alentours. Je crois qu'il y a encore plusieurs politiciens, pas beaucoup en Allemagne, mais encore certains, ils ont une crainte de Dieu et ils croient en Dieu. Et eux peuvent encore freiner tout ça. Et je crois, Dieu se cherche un peuple d'intercesseurs qui connaissent le cœur de Dieu, qui ne sont pas des grands théologiens, qui ne vont pas de conférence en conférence, mais qui connaissent le cœur de Dieu et prient d'après le cœur de Dieu. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. La semaine prochaine, je suis en Suisse, à Berne, avec l'armée de prière, et je crois que ça va être un thème. Comment est-ce que nous pouvons prier pour adoucir le cœur de Dieu et les plans de Dieu, pour sentir ces plans de Dieu? Il ne s'agit pas de nous d'être bénis, mais il s'agit des plans. Nous sommes responsables en tant que chrétiens, nous sommes responsables de l'avenir de notre pays. Est-ce que tu crois cela? Que la responsabilité, ce qui va se passer, va arriver. Est-ce que le jugement va venir ou est-ce que le réveil va venir? C'est la question, le jugement ou le réveil. Vous voulez savoir? Certains oui. J'aimerais dire ce qui va se passer. Le jugement ou le réveil? Il y a une histoire. Il y a une histoire où un homme va chez un autre et il a un petit oiseau dans la main et il le met dans son dos, cette main. Il va chez l'autre, il dit, écoute, j'aimerais voter, parier, est-ce que l'oiseau est vivant ou mort? Si tu gagnes, je te donne 10 euros. Si tu perds, tu me donnes 10 euros. Et l'autre, c'était un homme sage. Il dit, si je dis l'oiseau vit, tu l'étrangles tout de suite. Si je dis l'oiseau est mort, tu le laisses voler. Peu importe ce que je te dis, j'ai perdu. Et tu sais ce qu'il a répondu? La réponse est dans ta main.
Tu veux savoir si le réveil va arriver ou le jugement d'abord? La réponse est entre tes mains, dans tes mains. La réponse est dans nos mains, dans vos mains. Je crois toujours encore, quand un peuple se lève et se répand et prie pour le pays, un peuple qui se lève, qui est près du cœur de Dieu, que le jugement de Dieu va être freiné et il va commencer à tellement bénir ce peuple que les autres vont venir et dire « Vous avez la solution ». Pas les programmes politiques, mais vous avez la solution et elle s'appelle Jésus-Christ. Vous avez la solution. Je crois que notre Église n'a pas un appel pour être béni tous les dimanches que vous veniez, mais une des missions est d'appeler les personnes et de les réveiller. Qu'est-ce que Dieu a dit au prophète? Je t'ai appelé pour déchirer, abattre, construire, ébranler, pour que les gens se réveillent. Je crois que c'est pas le temps. On va, du matin au soir, les caresser et leur faire la cure d'âme. Nous vivons dans un temps dangereux où le jugement de Dieu est en route. Où le jugement de Dieu est en route. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, si tu veux exercer à juger, commence chez moi. S'il y a dans ma vie des choses qui te dérangent pour que tu puisses m'utiliser comme Jérémie, alors montre-le-moi. Ou peut-être dans ma situation, je suis satisfait, tout va bien, santé, famille, job, carrière, tout. Mais au fond de ton cœur, tu sais, Dieu a quelque chose de plus grand pour toi. Dieu a quelque chose de plus grand pour toi. Dieu a quelque chose de plus grand pour toi, où toi, tu peux transformer un pays tout entier. Dieu a quelque chose de plus grand pour toi. Parfois, la satisfaction peut signifier la mort. Comme ça, un demi-sommeil, être chrétien, tu es toujours encore chrétien, tu es toujours sauvé, c'est OK. Mais le jugement de Dieu peut venir d'un jour à l'autre et tu n'as pas remarqué et tu as tout perdu. Et alors tu vas te réveiller et peut-être c'est trop tard. Tu penses, mais si le jugement vient, ça vient sur tout le monde. Non, David a dit, si 1000 tombent à ma droite ou 10 000 à ma gauche, moi je reste debout. Ma maison ne sera pas vendue. Mes enfants vont pas aller dans les drogues. Mes petits-enfants ne vont pas être ceci, cela. Mais moi, je prie pour tout ça. L'inverse. Est-ce que toi, tu voudrais appartenir à un peuple comme ça? Est-ce que tu voudrais appartenir à un peuple qui est prêt d'aller contre le courant? Quand tous disent ceci, cela, peu importe que tout le monde dit, moi je fais ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Il y a quelque chose qui est là cet après-midi, c'est la bienveillance de Dieu. Et Dieu dit oui. Et Dieu dit, j'ai besoin de toi. Oublie ces plans pour tous. Mais c'est comme Dieu a appelé Jérémie et lui dit, je ne peux pas parler, je suis trop jeune. Et Dieu dit, ça ne m'intéresse pas. Je te voyais déjà dans le sein de ta mère. Là-bas déjà, je t'ai béni, je t'ai appelé. Tu m'appartiens. Est-ce que Dieu te parle à toi aujourd'hui? Ou est-ce que tu penses, oui, je suis juste un chrétien fidèle, membre d'église? Ou est-ce que en toi, il y a un petit bout comme ça de Jérémie? Quelque chose qui brûle? Où tu sens, il y a quelque chose qui est dans l'air et quelque chose qui est pas bon? C'est comme un orage qui vient, on le sent, ça vient. Et je vais me lever et demander Dieu, qu'est-ce que moi je peux faire? Je veux avoir les responsabilités. Je veux sentir ce que toi tu ressens en ce moment. Quand tu regardes l'Allemagne, quand tu regardes l'Europe, je veux le sentir.
Je me de nouveau sentir ce que toi tu as dans ton cœur, Dieu, pas ce que le journal dit, ce que la télé dit, pas ce que des prédicateurs disent, mais je veux être près de ton cœur et entendre. Le Seigneur dit, je suis là, j'appelle un peuple prophétique qui va déchirer, détruire, reconstruire, sans peur. Vous serez. Je vois comme l'Esprit de Dieu, il est dans la salle comme un aigle et il voudrait se poser sur certaines personnes. Responsabilité. Pas une responsabilité pour l'Église, mais la responsabilité de Dieu. À chaque fois, quand tu vas dans ta petite chambre, tu sens le cœur de Dieu. Qu'il puisse te montrer son cœur, sa douleur et ses plans. Dieu veut te mettre à part. De beaucoup de chrétiens religieux te mettre à part et il veut passer du temps avec toi tout seul. Et ça peut faire mal, ça peut être douloureux. Quand tu sens comme ça le cœur de Dieu, comme Dieu souffre, aussi pour les chrétiens en Allemagne, pour son Église, qui est la chose la plus importante, super programme, super musicien, un super show, une croissance d'Église, c'est l'essentiel. Mais ce n'est pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu, il cherche des personnes à qui il peut montrer son cœur. Est-ce que tu es une personne comme ça? Est-ce que tu es cette personne où Dieu dit, je vais te montrer, te révéler mon cœur, parce que j'ai confiance en toi, que toi tu te prennes ce temps pour prier, pour transformer le pays. Il y a une nouvelle onction de prière qui va venir. On ne va pas intercéder pour tout ce que nous entendons. Nous serons au cœur de Dieu. Nous allons apprendre à pleurer avec Dieu pour ce pays. Et tes prières, tes larmes vont libérer la semence du réveil. C'est là. Reçois l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Écoute si tu es là, ici ou chez toi à la maison, et l'appel de Dieu va jusque chez toi à la maison. Et tu dis, oui Dieu, ça je le veux. Je ne veux pas être un numéro, quelqu'un qui suit, mais j'aimerais apprendre à connaître le cœur prophétique. Alors mets ta main sur ta poitrine maintenant, sur ton cœur, comme signe que ton cœur lui appartient. Que ton cœur lui appartient, qu'il peut l'utiliser. Père, tu vois nos cœurs. Parfois, nous sommes faibles, nous le reconnaissons. Mais si tu nous appelles comme à être un Jérémie, à l'exprimer, nous sommes prêts à entendre, à prier, à prophétiser, à proclamer, à jeûner, à prier. Wow! Je vois comme le Saint-Esprit touche les personnes maintenant.
Certains ont maintenant comme un feu dans leurs pieds. C'est comme un feu qui touche tes pieds maintenant. Écoute, si tu es là maintenant et tu sens comme ce feu maintenant touche tes pieds, lève-toi là où tu es, mets-toi devant Dieu. Seulement si tu as cela maintenant. C'est le feu de Dieu maintenant. C'est ce feu. C'est ce feu. Et Dieu dit, vous allez à des endroits où la sorcellerie a pris possession du pays et vous allez recevoir l'autorité contre les sorcières, contre la sorcellerie, et vous allez dire à la sorcellerie que leur temps est compté, qu'elle va partir, la sorcellerie, que l'onction de réveil va venir. Merci Seigneur que tu appelles des personnes prophétiques cet après-midi, que l'esprit de mort va partir, va quitter, que l'esprit de mort va quitter les personnes, qui va toucher les personnes et qui vont avoir de l'autorité. Esprit de mort où tu as essayé de freiner les personnes, où certains d'entre vous avaient des douleurs au cœur les derniers temps, où certains avaient un bilan sanguin très mauvais. Et Dieu dit, je pose ma main sur toi maintenant et tes douleurs de cœur vont partir. Aussi ton bilan sanguin vont de nouveau être en OK, bon. Ce que la sorcellerie a fait, je vais le détruire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le détruis, dit le Seigneur. Et Dieu dit, tu vas te lever et au moment où tu vas te lever, la puissance de Dieu va venir dans ta vie. Tu vas avoir une puissance comme Jérémie et tu vas pouvoir exprimer les paroles de Dieu. Il y a quelqu'un qui est là. Tu souffres de fatigue. Aujourd'hui, tu voulais presque pas venir parce que tu étais tellement fatigué. Et aussi, les derniers jours, tu avais mal au dos. En plus, des douleurs de dos très importantes. Qui est la personne? On lève la main. Père, je brise maintenant au nom de Jésus la malédiction de la sorcellerie brisée ou la sorcellerie t'a maudite, c'est brisé et les douleurs te quittent. Et la puissance de Dieu vient, et la puissance de Dieu vient maintenant. Aussi les pensées de te détruire, ça s'arrête, ou la sorcellerie t'a maudit, ça s'arrête. Ce combat contre la sorcellerie, les prophètes vont être debout, et ça va venir. Il y a certaines personnes ici, tu vas voir des gens dans la rue et tu sauras c'est une sorcière. Elle maudit ce pays. Tu vas prendre autorité de plus avoir peur. Tu vas apprendre à lier au nom de Jésus. Ça se passe maintenant. Inspire voir profondément. Ça vient, il y a quelque chose qui vient encore de la gloire de Dieu. Je vois qu'il y a un ange là et c'est comme des parfums qui sont libérés maintenant. Tu sais, quand des anges viennent du ciel, ça sent meilleur. Je vois comme un ange est là et certains peuvent le sentir. C'est comme un parfum qui est libéré. Inspire profondément. Jésus dit, nous devons renouveler nos sens, nous devons apprendre à sentir, à voir dans l'esprit. La gloire de Dieu est là. Elle est là, la gloire de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Dieu dit, j'aimerais te donner quelque chose, une joie. L'esprit de mort a confronté l'esprit de mort. Tu seras comme un brise-glace. Tu vas aller à des endroits où tout est mort et tu viens dans ce groupe de prière. Tu dis un mot et l'esprit de mort s'en va. Il s'en va. Il s'en va simplement. Merci Saint-Esprit. Que le prophétique va vraiment transpercer, va passer, va s'imposer. Et cette satisfaction religieuse, cette pensée de club va s'arrêter. Tu vas ébranler tout ça. Où cette pensée de club avait tué les prophètes, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Ça va s'arrêter. Reçois maintenant.
Restez un moment encore dans la présence de Dieu. Restez debout si elle t'a touché. Merci Seigneur, que l'esprit de mort s'en va. La Sainte Seine. Quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, le Seigneur est venu chez Moïse et a dit: comme signe, ce sang, vous le mettez au poteau de vos portes. Vous prenez le sang de l'agneau et la mort ne va pas venir. Et là où vous n'avez pas mis le sang, la mort va venir. Et ça s'est réalisé. Et le peuple d'Israël a vu. Et quand le peuple a pris le sang, l'a mis sur les poteaux des portes. Et nous, dans le Nouveau Testament, on ne met pas le sang de Jésus sur le poteau des portes. Là où Dieu habite, il est dans nos cœurs. Et je crois que souvent, nous devons prendre la Sainte Seine. Comme ce sang qu'on met au poteau des portes, on le met au poteau de ton cœur. Ton cœur, c'est le lieu saint où Dieu habite. Ton cœur doit rester pur. Beaucoup de choses rentrent dans notre cœur. Nous vivons dans une pollution spirituelle. Ça peut être dans des rêves, par un film, par des informations, par un livre, par des malédictions. Que quelque chose rentre comme ça dans ton cœur. Et je crois que les chrétiens doivent apprendre à dire: Seigneur Jésus, je ne veux pas prendre la Sainte Seine de façon traditionnelle, mais conscient. Je veux maintenant prendre le sang et le mettre au poteau de mon cœur pour que rien ne puisse rentrer dans mon cœur. Pas d'esprit religieux, pas d'esprit de démotivation, ça doit venir. J'aimerais que nous fêtions la Sainte Seine et en mémoire au peuple d'Israël qui a été sauvé au travers de ce sang. Je crois que le temps est là où la pollution spirituelle est de plus en plus dense et nous avons besoin régulièrement de cette Sainte Seine et nous voulons que ce sang soit au poteau des portes de notre cœur maintenant, surtout dans les temps actuels. Et Père, j'aimerais qu'aujourd'hui, ce vin, le bénir comme signe de sang et ce pain comme ton corps, que si nous prenions ceci aujourd'hui, que consciemment, que nous touchions les poteaux de la porte de la cœur de notre cœur, là où l'appel de Dieu rentre, il n'y a rien d'autre qui soit rentré. Tout appel qui n'est pas de toi doit s'en aller. Au nom de Jésus, ayons un temps où nous adorons Dieu et venez devant, sans stress, là devant, et faites-le.
Oh, das teure Blut von Jesus. Oh, das teure Blut von Jesus. Oh, das teure Blut von Jesus. Es wäscht mich weiß wie Schnee.
sei erhoben, o Gott, über den Himmel. Deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit, deine
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich kennt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich kennt. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Sei still.